Oh là là, c'est tellement agréable ce beau temps pour un mois de mai. On est tellement bien dans ce jardin. Bon, même s'il y a des petits oiseaux là. Mais bon, quand même, le mois de mai 2022, c'était quand même le plus beau mois de mai de ma vie quand même, hein. Parce que j'ai réalisé mon rêve en partant une semaine à New York. Je suis partie du 15 mai au 22 mai 2022 et ça faisait littéralement 9 ans que je rêvais d'aller à New York. Et franchement, un rêve qui s'est enfin réalisé. Et du coup, vu que ça fait un an, je me suis dit qu'on pourrait fêter cet anniversaire, se remémorer des souvenirs. Je vais vous partager des petites anecdotes qui se sont passées. Et qu'est-ce que New York m'a apporté depuis ce voyage? Est-ce que je compte y retourner? Spoiler alert, oui. Parce que du coup, je pars un mois à New York en octobre 2024 parce que c'est une semaine à New York, ça m'a pas suffi. Donc là, 4 semaines, ça va être trop cool. J'emmène mes parents pendant une semaine et après, je reste 3 semaines toute seule en séjour linguistique avec l'école Kaplan. On y va ensemble pour se remémorer mes un an à New York. Faire bref, moi je rêve d'aller à New York depuis la troisième parce que pour un devoir maison d'anglais, on devait créer un voyage pour notre prof. Du coup, j'ai fait plein de recherches, ça m'a fascinée. Après, il y a eu les films, les séries. J'ai dit un jour j'irai à New York et du coup, j'ai réalisé mon rêve 9 ans après. Et je suis partie avec ma grande sœur pour ses 30 ans. Je lui ai offert le voyage. Donc on est parti au mois de mai parce que je suis encore étudiante, donc je ne pouvais pas partir l'été. Donc j'ai choisi le mois de mai parce que je me suis dit quand même au mois de mai il fait beau, il pleut pas trop. On a eu une soirée où il pleuvait, donc on a annulé Top of the Rock. Mais franchement, on a eu hyper beau. D'ailleurs, notre avant-dernier jour, il a fait 30 degrés. Il faisait trop chaud. En plus, c'était le jour où on marchait le plus. Je me suis pris un coup de soleil. Mais j'ai jamais eu de coup de soleil de ma vie. Je vais vous mettre des photos, mais j'ai cramé. Voilà, j'ai eu mon premier coup de soleil à New York. Voilà, une petite anecdote de ce voyage. Donc on a logé au Spring Hill Suite by Marriott sur la 36e entre la 8 et la 9e avenue. Donc c'était cool parce qu'on était 2 rues au-dessus de Penn Station. Donc pour prendre le métro, je pense qu'en 5 minutes on y était. On a eu l'alarme incendie un jour, donc on a descendu les 11 étages à pied. On arrive en bas, il y avait des gens, personne ne nous disait rien. On voit des pompiers monter par l'autre ascenseur. Parce qu'en fait, nous on était dans le Spring Hill, donc qui va jusqu'à un certain nombre d'étages, nous on n'était pas au plus haut. Et après, il y avait au-dessus du Spring Hill, il y avait le Fairfield, donc un autre hôtel. Mais c'était le même bâtiment, donc je me suis dit pourquoi il y a les pompiers? Je fais bon, bah on nous dit rien, on est remonté. Donc voilà. Alarme incendie dans notre semaine à New York, truc de ouf. On a fait l'Empire State Building 2 jours et 2 nuits parce que c'était dans notre City Pass. C'était trop drôle parce que du coup on est monté en haut de l'Empire State Building ouais, il devait être vers 11 heures. Et il y avait un vent de malade, c'était trop drôle. On avait les cheveux qui partaient partout, on était toutes décoiffées. Je pensais pas qu'il y avait autant de vent là-haut. Du coup, pour les photos, c'était hyper compliqué. On marchait, on avait les cheveux qui allaient comme ça, c'était trop drôle. Et après, du coup, avec le City Pass, vous avez une autre visite le soir. Donc moi, je me suis dit, le matin, on a eu quand même pas mal de vent, donc on s'est bien couvert. Mais bon, pour un mois de mai, j'avais pas non plus emmené des trucs très chauds, donc on a eu un petit peu froid là-haut. Et en fait, quand vous attendez pour vraiment monter à l'Empire State Building, ils font des petits trucs attractifs pour attendre. Et en fait, ils vous prennent en photo devant un grand poster de King Kong. Et après, vous avez un ticket et vous pouvez regarder la photo sur une borne et vous pouvez l'acheter. Et franchement, c'était plus de 20 $, je crois, la photo, voire 30, je sais plus, mais c'était hallucinant. Moi, j'ai dit, je vais pas payer ça pour une photo. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris en photo l'écran. Sauf qu'il y a un personnel de l'Empire State Building qui m'a vu et qui m'a dit, en gros, non, c'est pas, vous n'avez pas le droit de prendre les photos. Si vous voulez les photos, il faut payer. Là, je fais oui, vous en faites pas, je vais supprimer la photo. Regardez la photo, elle est là. Et vous croyez que je vais payer 30 $ pour cette photo, ou 20 $, je sais plus. Pauvre, je me suis fait engueuler à l'Empire State Building. Et en parlant de me faire engueuler, il y a un autre endroit aussi, quelqu'un m'a repris. On était dans la zone de Rockefeller Center.
Donc là, il y avait, vous savez, l'hiver, il y a la patinoire et maintenant, au printemps-été, il y a donc toute la patinoire est transformée en un espace pour faire du patin à roulettes. Donc hyper cool, c'est vraiment, on dirait un peu qu'on est dans les années 80, donc c'est trop beau. Et moi j'étais un peu fatiguée, on est de marcher, je sais plus, 20-25 minutes, donc je m'assois sur un petit rebord. Et là, il y a un monsieur, je pense, de la sécurité du quartier qui vient me voir. Vous n'avez pas le droit de vous asseoir là, c'est trop dangereux, si vous tombez, nanana. Enfin, franchement, le muret, il faisait ça de large, enfin, j'allais pas tomber, quoi. Je suis responsable, je fais attention. Donc voilà, je dis oui, oui, enfin, je dis ok, sorry. Voilà, trop drôle. Donc je me suis fait quand même reprendre 2 fois dans le voyage. Sinon, j'ai réussi à amadouer le personnel de Top of the Rock, parce qu'en fait, on avait réservé pour le vendredi. Sauf que le vendredi soir, on s'est pris une averse. Je fais bon, écoute, on n'y va pas, on a encore demain soir, on ira demain. Donc le fameux lendemain où il faisait hyper chaud, où j'ai pris du coup mon fameux coup de soleil. Donc on arrive, c'était avant le créneau coucher de soleil quand même. Donc on attend, j'explique qu'on devait venir hier, que j'avais réservé avec le City Pass, mais qu'il pleuvait vraiment énormément, que la vue était toute bouchée, qu'on n'aurait rien vu. Et il me dit que ben là c'est complet, qu'il va falloir attendre le prochain créneau qui est dans 45 minutes. J'ai dû tirer une tête, je pense, genre non mais c'est pas possible que je tire 45 minutes, qu'on attende 45 minutes. Du coup je dis oui mais c'est notre dernier jour. On va pas attendre 45 minutes, est-ce que vous pouvez nous faire passer? On n'est que 2. Donc là, il demande à ses collègues, oui, il dit à ses collègues, oui, c'était le City Pass, est-ce qu'ils peuvent passer? Ils sont que 2, et du coup, ils nous ont laissé passer. J'avais pas à attendre 45 minutes. Franchement, ce voyage, je regrette rien. J'ai fait tout ce que je voulais. On a eu beau temps. Voilà, j'étais pas du tout déçue. C'était ce que j'avais imaginé et du coup quand je suis rentrée j'ai déprimé. Et moi j'ai pris ma douche et là je me suis effondrée dans ma douche, genre je pense qu'on ne voyait même plus mes larmes à travers l'eau de la douche. Voilà, j'ai complètement déprimé. Je savais que j'allais pleurer au retour de mon voyage, mais là en plus avec la fatigue du voyage j'étais complètement KO. On est rentré le lundi soir et moi je reprenais le travail le jeudi, à part un jour férié. J'ai pleuré tout le long de la route. Je vais vous mettre des photos. Quand je pleure, j'adore prendre des photos, c'est trop drôle. Et je suis arrivée au Leroy Merlin, parce que je travaille au Leroy Merlin le week-end. Et tout le monde me dit comment ça s'est passé ton voyage? Moi j'avais les yeux rouges, gonflés. Mais pourquoi tu pleures? J'ai pas envie d'être là, je veux retourner à New York. C'était trop drôle. Elle fait mais tu y retourneras, t'as passé une semaine hyper bien, tu y retourneras Coralie, t'inquiète pas. Et voilà. Et donc ça c'était l'agent de sécu. Et après je vois d'autres gens, j'arrive à mon point conseil avec ma collègue. Sachant qu'il y avait une de mes collègues qui n'était pas là, m'avait laissé un petit mot, genre j'espère que tu as passé un bon voyage à New York, tu me raconteras. J'arrive, je vois le mot, je me remets à pleurer. C'était, mais bah, je savais de toute manière que j'allais déprimer. Hein. Mais bon, je sais que je vais y retourner après, voilà, ça s'est calmé. Voilà. C'est les effets du retour à New York et je pense qu'on est tous comme ça. Vous pouvez confirmer, je pense. Et là, fin juin, je me dis non mais Coralie, il faut que tu y retournes, là c'est pas possible. Une semaine c'était trop court. Pourquoi pas partir en séjour linguistique? Tu as toujours voulu faire ça. Et je me suis dit allez, je pars à New York. Allez, je pars 3 semaines. Donc je commence à me faire un petit budget plan pour voir combien il faut que j'économise, combien je peux mettre par mois, sachant que l'été je suis en 35 heures, donc je peux mettre beaucoup plus. Je me dis, bon, ok, il te faut 5 000 €, c'est grave possible. Donc j'ai pris ma décision fin juin, je crois, de partir à New York. Au début, c'était 3 semaines. Et je me suis dit, pourquoi pas un mois. En plus, c'est mon anniversaire, donc je suis née le 9 juin. Donc maman, elle me dit, un jour, j'irai à New York avec toi. Voilà, juste pour rigoler. Et après l'été, je dis à maman, bah, je voulais pas partir à New York avec moi une semaine. On part une semaine ensemble, puis après, moi, je reste toute seule. Bah, ça me ferait plaisir de vous emmener à New York. Puis ma mère, elle me dit, bah ouais, on y va. Puis elle me fait, tu vois, je t'avais dit qu'un jour j'irais à New York avec toi. J'ai acheté plein de livres sur New York.
Je me suis mis du coup plus à l'anglais, j'écoute des podcasts. D'ailleurs, j'ai découvert un podcast, ça s'appelle Coming to New York City. C'est un couple un couple d'Américains qui vient du Texas avec leurs 2 filles et qui se sont laissés 1 an pour vivre à New York et voir si ça se passe bien. Et finalement, maintenant, ils habitent à New York. Donc, ils ont plein de sujets. Ils ont plus de 90 podcasts. Ça peut aller de comment élever ses enfants à New York, que faire avec des enfants à New York, l'hiver à New York. En parlant d'américain, j'ai oublié de vous parler de ça. Avant de monter dans l'avion à Paris, en fait, ils ont parlé en anglais parce qu'on allait vers New York. Et j'ai pas compris ce qu'ils ont parlé trop vite. Et du coup, je dis ah, j'ai pas compris. Et derrière moi, il y avait un Américain qui me traduit ça en français. Du coup, je comprends pas. Et en fait, c'est parce qu'il a fait toutes ses études dans une école française à San Francisco. Du coup, il m'a donné son WhatsApp. Il m'a dit si tu as des questions et tout. On a gardé contact. Et puis depuis, on parle peut-être 1 à 2 fois par semaine en anglais ou en français. Quand je serai à New York pour aller 1 mois, je vais aller le voir. Donc, voilà, j'ai un ami américain. Et j'aimerais trop avoir de me faire d'autres amis sur place. Sinon, du coup, je me suis dit quand j'irai à New York, je me ferai un tatouage. Donc, j'ai enfin mes tatouages sur New York. Donc là, j'ai la skyline. Ici, j'ai New York d'écrit. Et là, j'ai New Me d'écrit. Et du coup, quand je suis derrière, comme ça, je vais vous filmer après. C'est écrit New York New Me. Parce que du coup, depuis que je suis partie à New York, je sais pas, ça m'a changé. Je suis plus ouverte. Avant, j'avais pas de passion. Quand on me demandait c'était quoi tes passions, Coralie, je disais j'ai pas de passion. Et puis j'ai trouvé ma passion. Et par contre, c'est une passion qui coûte un peu cher. Hein. Genre quand on déprime, on peut pas dire ah je vais acheter un livre. En fait, quand tu déprimes, moi je regarde les billets d'avion, mais je ne peux pas. Je peux pas les billets d'avion, c'est trop cher. Je peux pas partir comme ça. D'ailleurs là, je vais créer un jeu de cette famille sur New York. Si ça vous intéresse, vous pouvez m'envoyer un message sur Instagram parce que quand il sera terminé, si vous voulez, je partagerai le PDF, comme ça vous pourrez l'imprimer et jouer chez vous avec votre famille, avec vos enfants, pour faire découvrir toutes les petites catégories que j'aurais choisies. New York, maintenant c'est moi, quoi. D'ailleurs, au travail, en fait, je me suis acheté un tour de cou pour mettre ma carte de pointage et pour me connecter à l'ordinateur. Du coup, c'est un truc New York. Je vous mettrai une petite photo. Du coup, des fois, je parle avec des clients, ils me disent ah, vous êtes trop courageuse d'être étudiante, c'est quand même pas facile, sachant que je fais du babysitting quand même à côté. Voilà, je fais quand même beaucoup d'heures, mais je sais pourquoi je l'ai fait, parce que je serais quand même contente je serais tellement fière d'avoir financé ce voyage toute seule. 1 mois à New York, je sais pourquoi j'ai travaillé les jours fériés, tous les dimanches, enfin tous les week-ends, pourquoi j'ai pas de week-end. Bon, c'est aussi pour payer mon loyer, mais bon. Il m'arrive parfois de parler avec les clients de New York. Je dis oui, je travaille parce que je suis fan de New York. Je suis allée 1 semaine, mais du coup maintenant je vais partir 1 mois et tout. Et alors du coup il y a des clients qui disent ah moi aussi c'est mon rêve. Du coup on se met à discuter de New York, donc c'est trop bien. Il y a un petit monsieur pour m'embêter, il m'appelle Los Angeles. Il sait très bien que je suis fan de New York, mais c'est pour m'embêter. J'ai ma collègue l'autre jour qui me dit oui j'ai validé un devis avec tes clients. Ils m'ont dit elle est pas là Miss USA aujourd'hui. Et quand elle dit ça je fais non mais c'est trop cute, genre c'est trop chou. Bon, voilà, je vais clôturer cette vidéo parce que je pense que j'ai raconté pas mal de choses sur ce premier voyage. Et je pense que sur le voyage à New York, 1 mois, je vais avoir tellement d'anecdotes à vous raconter. Tu vois? Tu vois? Oh, il y a un petit toto qui veut venir. Il y a la petite toto qui veut venir. Donc voilà, ça va être trop bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des petits trucs, des petites anecdotes sur vos voyages, vous pouvez le dire en commentaire, ça peut être drôle. Et on se retrouve du coup le mois prochain pour la prochaine vidéo. Bye!